Le franc CFA, la vérité que tout le monde évite, 14 pays africains. Plus de 210 millions de personnes. Et pendant des décennies, leur argent dormait dans les caisses de l'État français. Pas dans leur banque centrale, pas dans leur capitale, à Paris. Et le plus bouleversant, c'est que leurs propres dirigeants signaient les accords, chaque année, en silence. Aujourd'hui, on s'attaque au sujet le plus explosif, le plus passionnel d'Afrique francophone, le franc CFA. Est-ce que c'est une chaîne invisible qui étouffe le continent, ou bien un bouclier sans lequel tout s'effondre ? Mais avant même d'entrer dans ce débat, il faut qu'on parle d'un truc fondamental, un concept de base qu'on n'explique jamais clairement. C'est quoi une monnaie et pourquoi est-ce que ça change absolument tout ? Suivez bien, parce que sans comprendre ça, on ne peut absolument pas trancher ce débat. Imaginez, on est sur un marché, on veut acheter du maïs, mais nous tout ce qu'on a, ce sont des ignames. Le vendeur de maïs, lui, n'en a pas besoin. Problème ? Pendant des millénaires, les humains ont résolu ce problème en créant un objet intermédiaire. Un truc que tout le monde accepte en échange de n'importe quoi. Ça a d'abord été des coquillages, puis de l'or, puis du papier. Ce papier, c'est la monnaie. Et toute sa puissance, absolument toute, repose sur une seule et unique chose, la confiance. Si tout le monde croit que ce billet a de la valeur, alors il en a. Si demain, plus personne n'y croit, ce papier ne vaut plus rien. C'est juste du papier. C'est pour ça qu'une monnaie forte, c'est avant tout une monnaie dans laquelle les gens ont confiance. Et cette confiance, elle s'appuie sur 3 piliers bien concrets. Premier pilier, la stabilité. Une monnaie ne doit pas perdre sa valeur du jour au lendemain. Si aujourd'hui 100 francs permettent d'acheter un kilo de riz, mais que demain ces mêmes 100 francs n'en achètent plus que la moitié, alors la monnaie s'est effondrée. C'est l'inflation. Et quand elle galope, c'est la vie des gens qui est détruite. L'épargne fond, les salaires ne valent plus rien. Deuxième pilier, la convertibilité. Est-ce qu'on peut échanger sa monnaie contre d'autres pour faire du commerce international ? Si une monnaie ne vaut rien hors de ses frontières, le pays est isolé, il ne peut ni importer ni exporter. Troisième pilier, la souveraineté. Qui contrôle la monnaie ? Qui décide de sa valeur? Qui l'imprime? Si un pays la contrôle, il peut adapter sa politique à sa réalité. Si c'est quelqu'un d'autre, il est à sa merci. Ces 3 piliers, il faut bien les retenir, parce que tout le débat sur le CFA tourne exactement autour d'eux. Maintenant, une monnaie forte ou faible, ça veut dire quoi concrètement? Exemple simple, tu produis du cacao, tu veux le vendre à l'Europe. Si ta monnaie est trop forte par rapport à l'euro, ton cacao coûte cher pour l'acheteur européen. Il préfère acheter ailleurs si c'est possible, ou sera obligé de l'acheter chez toi si tu détiens le monopole. Tes exportations souffrent, mais dans certains cas, tu y gagnes aussi. Tout dépend de ce que tu vends et de comment il est indispensable pour les autres. Et si ta monnaie est faible, ton cacao est moins cher, plus compétitif. Les Européens achètent chez toi, tes exportations explosent. Mais si ta monnaie est trop faible, tout ce que tu importes, pétrole, médicaments, machines, devient horriblement cher. Ta population s'appauvrit. L'équilibre entre ces forces, c'est le cœur de la politique monétaire. Et normalement, c'est ta banque centrale qui gère ça, en ajustant les taux, en imprimant plus ou moins de monnaie, en intervenant sur les marchés. Mais que se passe-t-il quand tu n'as pas le contrôle de ta propre monnaie? Que se passe-t-il quand quelqu'un d'autre tient le volant pendant que toi, tu es assis à l'arrière? C'est là qu'on entre dans le vif du sujet. 26 décembre 1945. La Seconde Guerre mondiale vient de s'arrêter. La France est à genoux. Son économie est dévastée. Son franc national vient d'être massivement dévalué. Il a perdu une énorme partie de sa valeur d'un coup. Et pour éviter que cette catastrophe ne se propage dans ses colonies africaines, et surtout pour préserver ses débouchés commerciaux sur le continent, elle crée une nouvelle monnaie, le franc CFA. Franc des colonies françaises d'Afrique. Le nom dit déjà tout. Ce n'est pas une monnaie née de la volonté des peuples africains. C'est une monnaie conçue à Paris, par Paris, pour les intérêts de Paris. Et le ministre français des Finances de l'époque, René Pleven, a même osé présenter ça comme un acte de générosité envers l'Afrique. De la générosité en créant une monnaie coloniale, sans demander l'avis d'un seul Africain. 15 ans plus tard, les indépendances arrivent, les drapeaux changent, les hymnes nationaux résonnent, la fierté est immense dans les rues. Mais la monnaie, elle, reste, juste rebaptisée, franc de la communauté financière africaine. Même sigle, même mécanisme, même cordon ombilical avec Paris. Est-ce qu'on était vraiment indépendant ce jour-là? Maintenant, concrètement, comment ce système fonctionne? Parce que c'est là que tout se joue. Imagine que tu loues une maison. Ton propriétaire te dit, chaque mois, tu dois me déposer la moitié de tes économies sur mon compte. Pas le tien, le mien. Et si tu as besoin de cet argent, tu me le demandes poliment. C'est exactement ce que vivaient ces pays. Pendant des décennies, les pays de la zone CFA devaient déposer 65% de leurs réserves, puis 50% sur un compte du Trésor public français à Paris. Les sommes ainsi immobilisées ont été évaluées à 8 000 milliards de francs CFA, soit 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros d'argent africain, géré à Paris, qui travaillait pour l'économie française, pendant que les hôpitaux africains manquaient de médicaments et que les routes restaient défoncées. Mais il y a plus. La valeur du franc CFA est arrimée à l'euro depuis 1999 à une parité fixe et immuable. 1 euro égale 655,957 francs CFA. Ce chiffre ne bouge jamais, quoi qu'il se passe dans les économies africaines. Qu'un pays soit en boom ou en crise, le taux reste le même. C'est comme si on t'imposait de vendre tes tomates au même prix en pleine saison d'abondance et en période de sécheresse totale. Ta réalité ne compte pas, le taux est fixé ailleurs. Et les billets de francs CFA sont encore aujourd'hui imprimés en France, à Chamalières près de Clermont-Ferrand. L'argent africain, fabriqué en France. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi les dirigeants africains acceptent ça? C'est la question qui tue, et elle mérite une réponse honnête. Parce que le CFA a des avantages réels, concrets.
que ses défenseurs ont raison de souligner. Regarde autour de toi. Le Nigeria, pas dans la zone CFA, a sa monnaie souveraine, le Naira. Résultat en 2024, une inflation qui dépasse 30%. Les Nigériens voient leurs économies fondre. Le Naira a perdu plus de 70% de sa valeur en quelques années. Des gens qui avaient mis de l'argent de côté toute leur vie se retrouvent avec des billets qui ne valent presque plus rien. Le Ghana, monnaie propre, le cedi. Résultat en 2022, crise de la dette. Le pays frôle l'effondrement. Les gens faisaient la queue pour convertir leur argent avant qu'il ne se dévalue encore. Et le plus révélateur de tout, des commerçants nigériens et ghanéens à la frontière utilisent officieusement le franc CFA pour leurs transactions. Parce que leur propre monnaie est devenue trop instable. Ils préfèrent une monnaie coloniale à leur propre monnaie nationale. Ça dit quelque chose. Et il y a la garantie. Si un pays de la zone CFA manque de devises pour payer ses importations de médicaments, de carburant, de nourriture, la France intervient, automatiquement, sans délai. Aucun autre partenaire au monde ne propose ce filet de sécurité. Enlever un parachute sans avoir appris à voler, c'est risqué. Le Mali l'a appris à ses dépens. Il a quitté la zone en 1962 pour revendiquer une souveraineté intégrale et a été contraint de réintégrer en 1984 après 22 ans de difficultés économiques insurmontables. Mais, et c'est là où les critiques ne lâchent pas, la stabilité a un prix. Quand ta monnaie est arrimée à l'euro et que l'euro est fort, tes exportations deviennent chères et moins compétitives. Tu n'arrives pas à vendre sur les marchés internationaux, ton tissu industriel ne se développe pas, parce que tu n'as jamais le levier de la dévaluation pour regagner de la compétitivité. Le principe de libre transfert permet aux entreprises françaises et européennes de rapatrier sans frais leurs profits hors de la zone africaine, protégés des risques de change. L'Afrique représente 25% du chiffre d'affaires du groupe Bolloré et 80% de ses profits. Les entreprises entrent, font de l'argent en Afrique et repartent avec sans aucune friction. Pendant ce temps, les capitaux africains peinent à financer le développement local. Et voilà la question que pose l'économiste sénégalais Demba Moussa, et elle est imparable. Vous imaginez la Banque Centrale Européenne déposer 50% de ses réserves à Washington? Cela paraît impensable, alors pourquoi ça paraissait normal en Afrique? Et puis, 2019, un tournant. Le 21 décembre 2019, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron annoncent une réforme majeure. Pour l'Afrique de l'Ouest, l'obligation de déposer les réserves en France est supprimée. La BCEAO ne sera plus obligée de déposer la moitié de ses réserves auprès du Trésor français. C'est une victoire, réelle, concrète. Après des décennies de combat, l'argent africain reste en Afrique. Mais les critiques s'arrêtent là? Non, parce que la parité fixe avec l'euro reste. La garantie française reste, la monnaie est toujours imprimée en France. Et pour les pays d'Afrique centrale, Cameroun, Congo, Gabon, l'obligation de déposer leurs réserves en France est toujours en vigueur aujourd'hui. La réforme a changé la façade. Les fondations, elles, n'ont pas bougé. Alors voilà la vérité, celle qui ne satisfait aucun camp. Et c'est pour ça qu'elle est probablement juste. D'un côté, le CFA est né dans la colonisation. C'est un fait historique, documenté, indiscutable. Le nom colonie française d'Afrique n'est pas une invention de complotiste, c'est ce que la France elle-même a écrit en 1945. Mais de l'autre côté, le CFA offre aujourd'hui une stabilité monétaire que de nombreux pays voisins peinent à atteindre seuls. Ça aussi c'est un fait, concret, mesurable. Du coup, on se rend compte que la vraie question, la seule qui compte vraiment, ce n'est plus faut-il garder ou quitter le CFA. Ce débat est dépassé. La vraie question est bien plus profonde. La voici, par quoi le remplace-t-on? Et surtout, est-ce qu'on a construit les institutions nécessaires pour que ça tienne? Parce qu'une monnaie souveraine forte, ça ne se décrète pas d'un claquement de doigts. Ça se construit, avec des banques centrales indépendantes et crédibles, avec des économies diversifiées qui ne dépendent pas d'une seule matière première, avec des dirigeants qui rendent des comptes à leur peuple et non au capital étranger, avec des réserves suffisantes pour défendre sa valeur, avec de la discipline budgétaire et avec du temps. Le projet ECO, cette fameuse monnaie commune de la CEDEAO, est sur la table depuis des décennies. On en est au 5e report maintenant, pour 2027. 40 ans de discussion. Pourquoi? Parce que le vrai obstacle au CFA, ce n'est pas seulement la France. C'est aussi la difficulté des dirigeants africains à se mettre d'accord, à bâtir les institutions qui rendraient une monnaie souveraine crédible. La cage existe, c'est vrai, mais la question qu'on ne pose pas assez, est-ce qu'on a construit la maison pour y habiter quand on sortira de la cage? Et toi, tu penses que l'Afrique de l'Ouest est prête? Que les conditions sont réunies pour une vraie souveraineté monétaire? Laisse ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Parce que cette réponse, elle appartient à nos peuples. Partage aussi cette vidéo si tu penses qu'elle mérite d'être vue. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains numéros, car ici, on parle factuel, on parle chiffres, on parle logique et raison. Et tout ça dans un format clair et accessible à tout le monde. Tu ne veux surtout pas manquer cette aventure. C'était le truc secret, maintenant tu sais. À très bientôt. Ce que vous venez de voir, c'est juste la pointe de l'iceberg. African News, c'est la chaîne qui dit ce que tout le monde a peur de dire. On se retrouve très vite pour la suite, parce que l'Afrique mérite la vérité.